Bonjour et bienvenue à tous. Un proche de Célestin Bilivogi fait des révélations sur affaire du 4 novembre, l'évasion du Claude Pivy, Moussa Dadi, etc. Peuple de Guinée, bienvenue. Vous venez vous partager le live. Vous venez vous partager le live pour ce pays-là. Seule la vérité va triompher. Seule la vérité qui compte. Affaire 4 novembre, comme vous avez vu sur le titre, du colonel Claude Pivy, de son fils Verny Pivy, du capitaine Moussa Dadis Camara et d'autres tels que le colonel Célestin Bilivogi. Ce soir, nous sommes avec un des éléments qui a été injustement arrêté et que Dieu a sauvé. Parce que s'il est aujourd'hui assis là, c'est Dieu qui l'a sauvé. Et par mon canal, il a décidé de ne plus avoir peur, de briser le silence et de révéler à vous, le peuple de Guinée, tous les dessous concernant principalement son cas à lui et son patron. Donc, je ne vais pas le nommer ici, car vous savez tout comme moi combien de fois l'injustice est au degré aujourd'hui de notre pays, dirigé par cette junte militaire à la tête une personne qui ne connaît ni gérer une administration, ni même, voilà, qui a les capacités ou qui manque de volonté d'aller réellement aux élections. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de volume. Il y a volume, non? Il n'y a pas de volume. Vous pouvez... Il n'y a pas de volume. Il y a de volume oui. ou pas? Allô? Oui, il y a le volume. C'est bon? C'est bon. Volume, mon frère. Ah. D'autres disent il y a oui, il y a volume. D'autres disent oui, il n'y a pas de volume. Bon, c'est compliqué parce que j'ai vu beaucoup de commentaires qui disent qu'il n'y a pas de volume. Et ça, si on fait une vidéo où il n'y a pas de volume, ce n'est pas nécessaire. C'est même pas la peine de suivre. C'est pas sur TikTok. Si, il y a le volume, hein, donc on peut partir. Vous venez vous partager. Il n'y a que 13 partages. Il n'y a que 13 partages. 13 partages. 13 partages. Allez. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord. Merci de partager, s'il vous plaît. Bonjour, mon frère. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Bon. Dieu merci, vous êtes vivant. Oui. Vous avez pu vous en sortir, comme j'ai dit tantôt. Ouais. Et vous avez décidé de venir face au peuple de Guinée pour dire réellement, encore révéler ce qui s'était réellement passé
vous concernant et concernant votre patron, Oui. le colonel Célestin Bilivogui. Oui. Et par la suite, comme nous l'avons dit en coulisses, après on procédera à d'autres révélations. Mais Oui. aujourd'hui, Oui. comme bientôt nous allons faire la rupture, vous allez nous expliquer votre mésaventure concernant l'affaire du 4 novembre jusqu'à votre sortie. Tout ce qui concerne autour de votre patron, le comportement, les comportements injustes dont vous avez été victime, vous et votre patron, et de mettre ça en lumière devant le peuple de Guinée. Ok, Inch'Allah. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ça n'a pas été facile, mais alhamdulillah, alhamdulillah. Parce que seul Dieu sait comment je me suis en sorti jusqu'ici, alhamdulillah. Donc, comme vous l'avez si bien dit, le 4 novembre, comme tout le peuple de Guinée le sait, ce qui s'est passé. Il y a eu des arrestations injustes. Bon, moi, personnellement, ce jour, j'étais chez moi, comme tout Guinéen. J'ai appelé mon chef, Célestin, qui était à son salle de gym. Je lui ai demandé s'il a suivi les infos. Il m'a répondu oui, qu'il était au salle de gym. Par après, je suis allé chez lui. On a passé toute la journée. Il m'a dit aujourd'hui, je n'ai rien, mon petit. Soulevez un peu la voix. Il m'a dit, mon petit, aujourd'hui, je n'ai rien. On risque même de m'expulser à la maison ici parce que je n'ai pas payé la fin du mois. Je lui ai dit que Dieu me vienne en aide. Il occupait quelle fonction? Chef de division pension. Chef de division pension. À la direction générale des pensions militaires anciens combattants. Mercredi le 8. Ça c'est après le 4 novembre. Après le 4 novembre. Mercredi le 8. On était à la direction générale des pensions. Moi personnellement, présentement j'étais là-bas. J'ai reçu l'appel du colonel Célestin qui m'a commissionné d'aller chez une dame du CNRD. Chez une dame du CNRD. Du CNRD, une dame connue, une brave dame qui a beaucoup fait pour le CNRD depuis l'avènement du CNRD, qui a beaucoup fait. D'aller dire à la dame de l'aider au moins d'avoir un peu pour compléter à ce qu'il essaye de payer le loyer ou bien de quitter parce qu'il n'y a rien. Donc, ce qui fut fait, je me suis déplacé. Je suis allé voir la dame. Comme elle était en réunion, elle m'a dit de me retourner, qu'elle-même, elle va appeler le colonel Célestin pour envoyer quelqu'un. Je me suis retourné. Une fois dans la cour du bureau, c'est le colonel qui se gare dans sa voiture, Célestin. Je suis rentré dans la salle. Quand vous avez quitté le bureau de la dame? De la dame. Donc, je suis revenu à la direction générale des pensions militaires. Oui. Ça n'a pas fait 2 minutes, le colonel Célestin est rentré dans sa voiture, il s'est garé. Il est descendu, il est parti à son bureau. Oui. Après 5 minutes, une pick-up de la gendarmerie est rentrée dans la cour, accompagnée d'un colonel, d'un lieutenant-colonel gendarme, qui s'est dirigé vers son bureau. Une fois là-bas, moi j'ai vu ça à travers les vitres. Je me suis déplacé pour aller voir ce qui ne va pas. Et je n'étais pas le seul, parce qu'il y avait plein de militaires. On est venu, on est rentré dans le bureau. On a trouvé le colonel assis. J'ai entendu le colonel Célestin appeler sa femme et dire Bala Samoura a envoyé une convocation. Il y a un colonel qui est venu ici qui est de partir avec lui. Répétez la partie s'il vous plaît. Quand vous avez vu le colonel assis dans son bureau? Au téléphone avec sa femme. Au téléphone avec sa femme. Allô? Madame, Bala Samoura a envoyé un colonel pour me chercher. Avec une convocation. Que de me présenter.
Il a coupé, il a accroché. Il a dit au colonel, allons-y, c'est mon chef, je l'adjoins. Je vais aller m'expliquer là-bas avant qu'on ne bouge. Il est venu s'expliquer devant l'adjoint. L'adjoint de la direction générale des pensions militaires. L'adjoint lui a dit, ok, il faut leur suivre, je vais remonter l'information. Le colonel est sorti, il a fermé son bureau. Il a pris son sac. Il a pris son téléphone, son sac et la clé du bureau et la clé de la voiture. Il m'a confié, il m'a dit, prends ça, mets ça dans la voiture. Je suis venu, j'ai mis dans la voiture. Il est parti avec les gendarmes. Après 5 minutes, j'ai appelé sa femme. Sa femme m'a dit, il faut quitter la ville. Ils ont arrêté mon mari, je ne sais pas pourquoi. Il faut quitter la ville. Il faut quitter. Sa femme? Sa femme. C'est-à-dire? Elle m'a dit de quitter pour ne pas que moi aussi j'arrive à avoir des problèmes avec ça. Parce que tout le monde connaît que c'est un grand à moi. Que vous êtes un proche oui, au colonel Célestin. J'ai appelé ma maman. J'ai informé ma maman de ce qui se passe. Ma maman m'a dit de quitter la ville. J'ai dit à ma maman, non, je ne peux pas quitter. J'ai raccroché le téléphone. Le colonel Célestin m'a appelé. Il m'a dit, les gendarmes vont venir au bureau. Tu vas leur remettre le sac, la clé du bureau et la clé de la voiture. Je lui ai dit, ok. Les gendarmes sont venus. J'ai pris le sac, la clé, je les ai donnés. Ils m'ont dit de monter dans la voiture et de partir avec eux. Je les ai dit non, je ne peux pas partir avec vous. Pourquoi? Je suis un civil, je ne sais pas de quoi vous me reprochez. Pour cela, j'ai un chef ici, vous pouvez passer par le chef. Ils m'ont dit si je ne monte pas dans la voiture, dans le pick-up, qu'ils vont me brutaliser. J'ai coopéré, comme c'est des gendarmes. Je connais que les gendarmes sont des hommes de loi. Je suis monté dans le pick-up. On a bougé. Quand on est parti, ils m'ont retiré d'abord mon téléphone parce que je les ai dit, donnez-moi un temps, je vais appeler ma maman pour savoir, au moins, pour la dire au revoir au moins. Ils ont retiré mon téléphone. Ils m'ont amené directement à la base des forces spéciales, au palais du peuple. On m'a amené là-bas. Une fois arrivé, ce qu'ils font, ils attachent directement mes yeux. Ils me bandent le visage. Ils m'ont bandé le visage, ils m'ont retiré mon téléphone. Bon, si je comprends bien, quand les gendarmes t'ont arrêté, ils t'ont mis dans la pick-up, dans le pick-up, ils t'ont envoyé, au lieu de t'envoyer dans une gendarmerie, ils t'ont envoyé où? À la base des forces spéciales au palais. Une fois arrivé là-bas, c'était ma première fois de rentrer là-bas. Je suis rentré, ils m'ont dit, c'est toi, Asso? Je les ai dit oui. Parce que mon nom était connu. Ils ont bandé mes yeux, ils m'ont retiré mon téléphone, ils m'ont envoyé. Ils ne m'ont pas envoyé directement voir le colonel Célestin D. C'est le sac et la clé qu'ils ont envoyé vers le colonel. Moi, ils m'ont envoyé dans un autre coin. Parce que le sac, les effets du colonel se trouvaient avec vous. Trouvaient avec moi, dans la voiture. C'est là-bas que j'avais mis. Automatiquement, on me dit de m'asseoir à terre. Je m'assois à terre, on me dit déshabille-toi. Je les ai dit pourquoi je vais me déshabiller. Ils m'ont dit déshabille-toi. Je commence à insister, un des militaires des forces spéciales vient cagouler, il me gifle. J'ai compris que c'est sérieux. J'ai coopéré, je me suis déshabillé. Nu. Je me suis déshabillé nu, tête aux pieds. Ils m'ont dit de me mettre à terre, je me suis mis à terre. Ils ont récupéré mon téléphone, ils ont fouillé. Ils m'ont demandé, voilà, toi, le colonel Célestin est qui pour toi? Je lui ai répondu qu'il est comme un père pour moi. Ah bon? Tu connais dans quoi il est en train de tremper? Je les ai dit, je ne suis pas militaire. Ils m'ont dit, ok, maintenant on va te poser des questions. Si tu ne réponds pas, on va t'égorger, on va t'éliminer ici. D'ailleurs, il faut faire sortir tout ce qui est dans ton bédou, dans ton calepin. J'ai fait sortir. Dans mon calepin, ils ont vu un petit talisman. Là où j'avais écrit Yassine, je portais ça souvent avec moi.
Parce que à chaque fois je tombais, je faisais des crises. Donc ma maman a cherché ça pour moi. Ils ont vu ça. Il y avait un Simbo entre eux là-bas. Quand j'ai déballé le talisman, il a vu ça, il a fui. Le Timbo a couru. Le Simbo? Le Simbo, il a couru, un Simbo militaire. C'était ma première fois de voir un Simbo militaire. Il a couru. Ça, c'était à la base des forces à la base des forces spéciales. Mais il y a un jeune qui connaît très bien le Coran. Quand j'ai fait sortir, il a commencé à lire. Il dit, ah ça c'est Yassine ça. Ils sont venus maintenant, ils m'ont demandé, oui, que moi je suis un marabout. Je les ai dit, quoi? Ils m'ont dit, tu es un marabout. Nous, on a eu des nouvelles que c'est toi qui es en train de partir chez les marabouts pour colonel Célestin. Pour faire quoi? Pour lui faire quoi? Pour qu'il devienne qui? Dites-moi. Ils m'ont dit, tu es de quel village? Je les ai dit, je suis de l'Abbé. Précisément où? Je ne les ai pas dit. Ils m'ont demandé, tu connais Selou Dalin? Je les ai dit, je le connais comme tout Guinéen. Ah bon, il est qui pour toi? Non, c'est un opposant, mais pas moi, mon opposant. Parce que moi, je n'ai jamais voté pour lui. Je n'ai jamais voté pour un opposant en Guinée. Je vote parce que je suis un citoyen libre. Je pars, je mets un bulletin nul, j'assume mes droits et je reviens. C'est la seule chose. Je suis un technicien, je suis apolitique. Partagez. Je suis apolitique, je suis apolitique. Excusez-moi mon frère. L'Afrique, tout le peuple africain, y compris le monde, doit savoir aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans notre pays, la Guinée. Il n'y a pas plus tard, il y a 2 jours, le Sénégal, oui, a montré que c'est un pays de modèle de démocratie. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mon frère. Maintenant, ils m'ont posé ce genre de questions. Je les ai dit, ah, mon frère, qu'est-ce que vous voulez réellement? Dites-le-moi. Il y a un jeune qui a dit, il ne veut pas coopérer. Ils ont appelé 5 à 6 personnes. Ils sont venus avec des bois. Mais en ce moment, au moment à laquelle ils m'ont pris à la direction, ils m'ont envoyé à la base des forces spéciales. Je n'avais pas déjeuné. Je n'avais rien mangé. Quand ils t'ont arrêté, tu n'avais pas déjeuné? Ils ont commencé à me frapper. Ils m'ont frappé, je me suis évanoui. Je ne savais même pas qu'est-ce qui se passait. C'est quand je me suis évanoui, j'ai entendu le son là. Un des gars a dit, ils ont versé l'eau sur moi, j'ai retrouvé un peu l'esprit, j'ai commencé à vomir. Il y a un jeune qui m'a demandé, tu n'as rien mangé, non? Je lui ai dit oui. Ils ont dit, tout ce qu'on te demande, il faut répondre. Je les ai dit, monsieur, ce n'est même pas me poser des questions. Ce que vous voulez entendre là, demandez-moi ça, moi je vais vous le dire. Ce que vous voulez entendre. Ils m'ont parlé, ils m'ont demandé, quand le 4, connais-tu quelque chose du colonel Célestin, chose qui est liée du 4? Je leur ai dit, mon frère, Wallahi Billah, je ne connais pas. Jusqu'à preuve contraire, je sais qu'aussi, il n'est pas dedans. Je ne connais rien de ça. Ils m'ont dit, ok. Ils ont vérifié mon téléphone. Ils ont vu le numéro de colonel Aminata Diallo, CNRD, la porte-parole. Quand ils ont vu le numéro, ils m'ont demandé, il y a quoi entre toi et colonel Aminata? Je les ai dit, c'est ma grande. Ok. C'est ma grande. D'accord. Elle est très gentille avec les jeunes. Si tu as un problème, tu pars chez elle, tu la demandes, Wallah Billahi, elle te satisfait. Elle est impartiale dans ce qu'elle fait. Donc quand ils ont fouillé votre téléphone... Oui, ils ont vu ça. Et c'est ça qui m'a permis même à ce qu'ils soulagent ma torture. Parce qu'ils ont vu ce numéro-là. Ils ont su que, ouais, j'échange avec elle parce qu'ils ont vu les SMS. Après, ils ont lu les SMS. Ils ont lu les SMS. Les SMS n'étaient pas liés à quelque chose. La seule chose, c'est merci madame pour tout ce que vous avez fait pour moi. Qu'Allah vous bénisse. C'est ça. Okay. Ils ont vu ça. Après, ils m'ont dit maintenant de rester à côté. En ce moment, je tremblais. Et j'entendais des cris dans une salle là-bas, des cris, des gens qui criaient. On me disait, si tu ne fais pas attention, tu as entendu le cri là-bas, on va t'envoyer là-bas. Je les ai dit, mon frère, tout ce que vous voulez demander, moi. Je leur ai dit, mon frère, nous, Allah, je ne vais rien vous cacher. Tout ce que vous voulez demander, moi, si je cherche, je vais vous le dire. Ils m'ont dit, ok. Quand j'ai resté jusqu'à 17h, 18h, je leur ai dit maintenant, s'il vous plaît, donnez-moi de l'eau à boire. Ils m'ont donné un sipar d'eau, j'ai bu.
Mais à chaque fois que je bois l'eau, je vomis. Je les ai dit, accompagnez-moi, je vais aller uriner. Tout ça là, mes yeux étaient bandés. Je suis parti pour uriner, j'ai enlevé ma bande comme ça pour voir là où uriner. J'ai retourné mon visage, j'ai vu 2 corps sans vie couchés. 2 corps sans vie couchés. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est fini. C'est fini pour moi, c'est fini. Quand je me suis retourné, j'ai pris le sipa d'eau. Je me suis caché, j'ai fait simulation de prendre l'ablution, quoi. J'ai commencé à lire la Fatiha. La Fatiha, Ayat al-Kursi. Là, au moins... S'il vous plaît, vous pouvez un peu revenir sur cette partie-là parce que c'est un peu... Ça a passé un peu plus vite. C'est-à-dire, quand vous avez eu les envies de vous mettre à l'aise, vous avez demandé... Oui. Qui vous aide à aller... Aller aux toilettes. Ils m'ont accompagné. Maintenant, en partant, vos yeux étaient bandés. En rentrant dans la toilette, j'ai soulevé la bande. Mais il y a une précision que j'aimerais savoir ici, que vous dites encore une fois. À votre arrivée à la base des forces spéciales. À la base là. Oui. C'est Horizon, le nom c'est Horizon. Vous avez bien reconnu que c'était la base des forces spéciales? Dans la voiture, oui. De la voiture jusque là-bas, ça n'a pas fait 5 minutes. D'accord. Toute personne qui connaît Fougou, de Fougou à l'horizon, ça ne prend pas 5 minutes en pick-up. Oui. Voilà. Maintenant, quand vous êtes arrivé, vous avez vu vous-même que vous on êtes m'a arrivé. fait rentrer là-bas, c'est quand on m'a fait asseoir à terre qu'ils ont bandé mes yeux. D'accord. Si vous avez compris. J'ai compris. Voilà. Maintenant, quand vous êtes parti aux toilettes, arrivé aux toilettes, en rentrant, maintenant, allez-y. J'ai soulevé la bande, j'ai regardé c'était vers ma gauche, j'ai vu 2 corps sans vie couchés. Là, 2 corps sans vie. Ces 2 corps sans vie là. C'est 2 personnes mortes, couchées là-bas. Sans vie là, ils étaient comment? C'était des traces de balles ou bien des traces non, de non. Ils étaient couchés, il y avait du sang partout. Il y avait du sang partout. Ça, c'était le 8, vers les 18 heures. J'ai même pas pu bien uriner. Je me suis retourné, j'ai commencé à lire la Fatiha, Ayat al-Kursi, Fatiha, Ayat al-Kursi. Au moins, s'ils arrivent à me tuer, que tout musulman souhaite, ta dernière parole soit le nom de Dieu. Et j'arrêtais pas de faire cela. Ils sont revenus, ils m'ont dit, bon, Itang, il faut t'asseoir ici. Ils sont partis, ils ont envoyé quelque chose à manger, ils m'ont donné ça, je les ai dit, je ne vais pas manger. Un de leurs jeunes a pris, il a goûté, il m'a dit, il faut manger, il n'y a rien. Je les ai dit, ok, j'ai déposé. Je suis resté jusqu'à 20h sans manger. Ils m'ont forcé, j'ai commencé à manger. À 20h, il y a une équipe qui a quitté la présidence. Parce que quand ils finissent la garde, c'est là-bas qu'ils échangent. Cette équipe est venue me trouver assise. Il y a un jeune qui dit, toi, qu'est-ce que tu cherches ici? Oui. Un de leurs amis a dit, ah, ce jeune-là, il est avec le vieux qu'on appelle Célestin. Il dit, ah bon? Oui. Il dit, ah, c'est eux qui sont contre notre pouvoir. C'est eux qui veulent qu'on quitte le pouvoir. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il me dit, ok. Il a pris, en même temps, il a pris mouchoir, il a attaché mes yeux, il a dit à un de ces gars là-bas d'aller acheter un paquet de lames. Le gars est parti acheter un paquet de lames, il est venu. En ce moment, il a dit à un de ces jeunes de prendre l'arme, la paire maca. Oui. Il a mis ça sur ma tête. Ils ont pris la lame, ils ont défriché, il a pris la lame, il m'a dit de soulever mes mains. J'ai soulevé mes mains, il m'a giflé. Il m'a dit, à quoi entre toi et Selou Dalé? Je lui ai dit, la seule chose peut-être qui peut être entre moi et Selou Dalé, c'est parce qu'il est Hali Poular, je suis Hali Poural. Chose que je n'ai jamais aimée. Je suis né à Kaloum, j'ai grandi à Conakry. Je n'ai jamais sorti de la Guinée, je n'ai jamais sorti de Conakry pour aller même dans un village. Je ne connais rien du tout de ça. Excusez-moi, il vous a giflé avec la lame? Non, la lame c'était pour couper mes oreilles. Wow.
Il m'a dit de soulever mes mains. Quand j'ai soulevé mes mains, avec ces deux mains-là, il m'a tapé comme chose, on dit écouteur. Wow. Les deux oreilles, il m'a tapé. Il a tapé 2 fois. Après, il a pris la lame. Quand il a voulu couper mes oreilles, un des jeunes là-bas s'est déplacé. Il est parti appeler les autres qui étaient en train de fouiller nos téléphones. Un de leurs chefs est venu. Il a dit, hey, il faut lui laisser. Laissez ce jeune-là. C'est bon. Lui, son cas, bientôt, ça va finir. Après, il a pris la lame. Ils m'ont dit, il y a un fût là-bas. Il faut aller te cacher dedans. Sinon, si les autres viennent, ils peuvent même te tuer ici. Je suis rentré dans le fût là, je me suis caché dedans. Mais je tremblais, j'avais rien mangé, je tremblais. Pouvoir de Doumbouya. Je tremblais. Pouvoir de Doumbouya, vous qui criez. Pouvoir de Doumbouya. Voilà. Après, ça. Ils m'ont dit, maintenant, il faut venir. Je suis venu. Ils m'ont dit, il n'y a rien. On a vérifié ton téléphone, il n'y a rien. Ils m'ont pris, ils m'ont envoyé dans la salle. Là où il y avait le colonel Célestin. Le colonel est assis. Il m'a vu attaché. Le sang sortait sur mon dos. Il a dit, mais attends, qu'est-ce que toi tu cherches ici? Non, wallah, je ne sais pas. Tu m'as appelé au téléphone de leur donner le sac. Ils m'ont pris, ils m'ont envoyé ici. Il m'a dit, il est venu me trouver, il m'a dit, pardon. Pardon. Il dit, tout ça là, c'est à cause de moi. Le colonel Célestin t'a dit ça. Il dit, tout ça là, c'est à cause de moi. Qu'est-ce que tu les as fait? Non, je ne sais pas. Après, je leur ai expliqué tout ce qui s'est passé, ce qu'ils m'ont demandé comme question. Il dit, c'est là-bas que j'ai trouvé maintenant un des jeunes lieutenants avec qui ils ont radié le colonel Célestin, qui s'appelle Abbas Touré, qui est le garde du corps de l'adjoint à la direction générale des pensions militaires. Déjà, lui, il a été arrêté le 7, la nuit du 7. Il quittait un village de Mafreya, il rentrait, c'est à Koléa juste qu'ils l'ont interpellé, ils l'ont attrapé. Ils l'ont méloté, ils l'ont envoyé là-bas. C'est une fois dans la salle qu'il m'a expliqué. Et en même temps, j'ai trouvé un militaire, lieutenant aussi, qui s'appelait Alpha Kamara. Un militaire qui a été le premier bataillon de Gangan qui est parti à Kidal. Lui, il faisait partie. Lui, il était là-bas attaché. On voulait même le tuer parce que lui, il l'avait beaucoup torturé. Le colonel m'a dit, pardon. Il y avait des sipas là-bas vides. Quand j'ai voulu uriner, il m'a dit de ne plus sortir. Quand j'ai uriné dans le sipa, le colonel a vu mes urines, il m'a dit, attends, ils t'ont frappé au ventre? J'ai dit oui. Il les a appelés. Il les a dit, au moins cherchez-moi, même si c'est une plaquette d'amoxicilline, vous donnez à ce jeune, s'il vous plaît. Ils ont amené ça, j'ai pris. Il m'a dit, ne t'en faites pas, je vais essayer de voir s'ils vont te libérer. Ils vont te libérer. Je ne sais pas de quoi ils me reprochent. Moi, je suis... Dans cette salle, excusez-moi, dans cette salle, à part le colonel, il y avait au moins approximativement combien de personnes? Il y avait 2. Il y avait Abbas, il y avait le lieutenant Alpha, plus moi. Nous, on était à part. Ceux dont ils étaient en train de torturer, et ils étaient enfermés. Là où vous entendez des cris. Des cris. On a passé la nuit là-bas. Le lendemain, à 15h, 16h, ils sont venus me trouver. Ils m'ont dit, sors. Je suis venu, ils m'ont fait sortir. C'est quand je suis sorti, je me suis rencontré avec 5 personnes. 2 militaires et 3 civils. Qu'on était en train de torturer. Les cris qu'on entendait là, c'est ces gens-là qui étaient en train de pleurer. À votre sortie, quoi? À ma sortie de la salle, quoi. Pour venir encore, ils nous ont fait asseoir. Vous vous êtes rencontré avec 2 militaires? 2 militaires et 3 civils qu'on était en train de torturer. Quand j'ai vu ces 5 personnes-là, je me suis dit non, c'est fini. Moi, on ne m'avait rien fait. Ces gens-là, on les a torturés, on les a attachés comme des moutons. Ils ressemblaient, non, ils ne pouvaient même pas porter des chemises. C'est les militaires même qui les ont aidés à porter leurs chemises. Ils ont pris nos photos. Quand ils ont fini, ils nous ont dit, il faut nous pardonner, hein? Il faut nous pardonner parce que là, on a eu beaucoup de morts. Bon, c'est pour cela, même si c'est nos mamans ou nos papas qu'on attrape ici, il faut qu'on les torture d'abord. Après, on est resté jusqu'à 20h. Ils sont venus.
le jeudi jusqu'à 20h, c'est le mercredi qu'on nous a arrêtés, le jeudi jusqu'à 20h. Oui. Les militaires qu'ils ont libérés là m'ont demandé, attends mon frère, tu es venu ici quand je les ai dit le mercredi. C'est aujourd'hui qu'on te libère, je les ai dit, je ne sais pas. Il dit, waouh. Il dit, nous, on a fait 6 jours ici. On a fait 4 jours sans manger ni boire. C'est notre 6e jour aujourd'hui. Les 3 civils là, il y avait 2 Léonins qui travaillaient à Sodefa. Et ils les ont interpellés au chemin de travail. Les gens là quittaient au travail pour rentrer chez eux. C'est là-bas qu'on les a pris. Le 3e jeune civil, lui, on l'a pris, il était en bleu-blanc. Un lycéen. Devant sa boutique aussi, c'est là-bas qu'on est parti le prendre. Il m'a expliqué. Quand même, dans mon pantalon, j'avais quelque chose de 45 000 francs. Avec ces 3 jeunes-là, j'ai pris 10 000, 15 000 à Safoula et je les ai donnés. J'ai dit, partagez les 5 000 là pour que vous puissiez rentrer. Après, ils sont venus avec le téléphone de ces gens-là. Ils les ont tous donné leur téléphone. Les 5 personnes. Les 5 personnes. Ils les ont donné 20 000, 20 000, 20 000. Ils les ont dit, bon, vous pouvez aller avec toi. Il dit, mais toi, on ne te donne pas ton téléphone, on ne te donne rien. Et puis, on va te dire quelque chose. Quand tu sors ici, si tu pars à la radio, parler de ça à un journaliste, ça c'est un, ou bien parler de ça à un blogueur, on va aller te chercher. On va aller te chercher chez toi. Ils m'ont dit cela. Je les ai dit, mon frère, téléphone bas, tout ce qui est dans le téléphone bas, tout ce que vous connaissez bas, prenez. Moi, là où je suis comme ça, je veux quitter ici, quoi. Ce qu'il faut faire, ils ont bandé aussi nos visages, ils nous ont envoyés jusqu'au port 8 novembre, ils nous ont largués là-bas. En ce moment, je suis sorti, je suis venu chez moi à la maison. Quand ma maman m'a vu, elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie, elle ne pouvait rien. C'est les gens qui sont venus verser de l'eau sur elle pour qu'elle se réveille. Quand elle a vu ça, elle me dit, mon frère, mon fils, tu ne vas pas rester. Je vais chercher, est-ce que tu pars au village? Il faut aller au village, rester là-bas d'abord. C'est ça qui est bon pour toi. Sinon, on va te tuer. J'avais peur. Depuis que je suis né à Conakry, j'ai grandi à Conakry. Mais maintenant, les 5 personnes avec qui on vous a libéré, là, ces 5 personnes, vous n'avez pas cherché à savoir leur nom par hasard? Bon, les 2 sont des Léonais, les 2 militaires sont des Soussous et le 3e jeune lycéen là aussi était un Soussou. Le lycéen qui faisait le bac. Les 2 sont des Léonais. Parce que jusqu'à présent, il y a des personnes qui sont portées disparues. Oui. Parce que moi, ce qui m'a étonné à ma sortie, j'ai vu à la télé la radiation du colonel Célestin et le lieutenant Abbas. Mais le lieutenant Alpha Kamara, qui était avec nous là-bas, on n'a rien dit de lui. Ok. Le lieutenant Alpha Kamara. Oui. C'est-à-dire, vous avez trouvé le colonel dans la salle avec deux autres militaires. 2 autres militaires. Maintenant, l'un et le colonel, c'est eux qui ont été radiés. Mais l'autre, rien. Il n'a pas été radié. Il n'a pas été radié. On n'a pas parlé de lui jusqu'à présent. Il a été libéré ou bien? Personne ne sait. Personne ne sait ce qui s'est passé. Personne. Dieu sait. Vous voyez? Dans tout cela, moi, qu'est-ce qui m'a beaucoup touché? Quand même, je me demande qu'est-ce qui ne va pas. Tout le peuple de Guinée est sorti derrière Doumbouya le 5 septembre. Tout le monde a acclamé, Alhamdulillah, Alhamdulillah, le sauveur est venu. Si ce genre de choses se passent, tu es militaire, tu es formé, cherche à savoir, ne torture pas des innocents. Hakena la Guinée Torofi. Hakena la Guinée Torofi. Il faut savoir cela. Ce n'est pas tout le monde qu'on doit torturer, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas le sang de tout le monde qu'on doit verser. Ce n'est pas le sang de tout le monde. Les prophètes ont fini go, mais les hommes de Dieu y restent. Les hommes de Dieu y restent. Ils se trouvent partout. 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 On va revenir un peu en arrière sur l'arrestation du colonel Célestin. Oui. Vous avez vu, vous avez dit que c'est un pick-up qui oui. est venu. Oui.
avec un autre colonel. Un colonel c'est un colonel qui est venu avec un pick-up, avec 2 personnes derrière avec des kalash. Avec des kalash. Oui. Ils étaient au nombre de combien? Il y avait le chauffeur, le colonel et les deux gendarmes qui étaient derrière. Disons 4 personnes. 4 personnes. Après, ils se sont introduits dans le bureau du colonel Célestin. Oui. Après, vous avez entendu le colonel Célestin parler au téléphone. Appeler sa femme pour l'informer du nouvelle. Il a dit quoi là-bas? Vous pouvez encore répéter. Il a dit à sa femme, Bala Samoura a envoyé un colonel chez moi ici pour m'arrêter. Il a envoyé une convocation que de suivre le colonel là. Donc, je vais aller. Il a raccroché. Bon, la question la plus importante dans tout ça, vous, étant un proche du colonel Célestin Bilivogui, qui est aujourd'hui, jusqu'à présent, on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Est-ce que, en âme et conscience, Oui. nous sommes au mois saint de Ramadan, Oui. et je sais que vous avez gêné, malgré qu'on dit que voilà, c'est pas lié, mais entre votre conscience, est-ce que vous connaissez-vous un quelconque lien qui lie votre patron, colonel Célestin Bilivogui, à un Claude Pivy ou à un Verny Pivy? Bon. Vous m'avez posé une bonne question. Merci. Je vais répondre à cette question comme si je suis arrêté devant la justice. Sur la tombe de mon père, au nom de Dieu, au nom de tout ce que je cherche, le colonel Célestin n'a rien à voir dans ça. Wallahi billahi tallahi. Non, au fait, je veux savoir. Il n'a aucun lien. Est-ce qu'il y a réellement un lien entre lui et Pivy? Il n'a aucun lien. Il n'a aucun lien. Le colonel Célestin, tu viens chez lui, tout le monde le sait. Moi, à chaque fois, je viens chez lui, c'est pour le travail. On a des dossiers, viens m'aider à saisir. Ah, mes yeux, je ne vois pas bien, Mbarafouri. C'est ça. Là où il est arrêté, là où il travaille, là où il est arrêté, l'entourage là, parce que personne ne peut le connaître plus que ces gens-là, l'entourage là connaît qui est ce monsieur. La directrice générale des pensions militaires, chef là, la directrice, elle connaît qui est ce monsieur. Lui, il est l'adjoint. Non, lui, il est chef de division. Il y a l'adjoint là-bas. Ok, lui, il est chef de division. Simple chef de division des pensions militaires. Tout travail que tu connais, qui est document pension militaire et trucs, c'est le vieux là qui fait malgré son âge. Il se tue pour ça. Il se tue, il fait tous les travaux là. Moi, je me demande, on l'a arrêté. Hein? Il a son supérieur. Sa femme est venue en pleurant là-bas. Mais s'il vous plaît, il faut dire la vérité. On n'est pas dans un pays de dictature. Ça a dépassé. Il faut au moins rassurer sa femme. Vous-même, vous avez vu à la télé, sa femme a été expulsée de la maison en pleurant. Actuellement, si tu vois sa femme, elle a maigri, elle a changé totalement. Son papa est gravement malade à cause de tout ça. Tu vois, ne sois pas trop dans l'émotion. Calme-toi. Reste comme ça pour ne pas qu'on puisse te reconnaître facilement. Ça fait mal. Ça fait mal. Wallahi. Je comprends parfaitement. Et que Dieu sauve notre pays. Que Dieu nous aide. Allahumma amin. Et j'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos même de vos images de torture. Oui. Et bon, pour la sensibilité de ceux qui nous suivent, on ne peut pas montrer ça. Oui. Et à part tout ça là, nous allons encore revenir parce que vous avez d'autres révélations. Oui, j'ai d'autres révélations à dire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.